Ok, ça c'est bon. Salut, salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire quelques petits réglages. Euh, Frérot, quand tu dis Dieu et tout, c'est genre tout, même une table par exemple. Effectivement, absolument tout. Avant de démarrer le live et commencer à inviter des personnes, je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent, et c'est surtout par rapport à mon audience sur YouTube, qui doivent se poser la question, mais comment ça se fait que Bakary il a un peu changé, fait évoluer son contenu. Avant, je faisais plus des vidéos spirituelles, et depuis presque un an, ça a basculé, et je me suis mis à faire des lives débats très régulièrement, donc je suis très investi dans ça depuis un moment. Qu'est-ce qui a fait ça? J'ai l'impression que ça m'a un peu presque tombé dessus. Euh, alors moi, je suis très intéressé par la question de Dieu, par la question de la spiritualité. Pour moi, la solution pour qu'on puisse tous vivre en harmonie, en paix, c'est Dieu, c'est la spiritualité, c'est être plus conscient de Dieu. Et donc, c'est un indispensable pour l'équilibre humain, pour l'harmonie humaine. Donc, depuis plusieurs années, je partage du contenu. Tu vois, les prises de conscience que je vous partage dans les débats, ça fait plusieurs années que je les partage à travers des petites vidéos courtes sur YouTube. Et donc, un jour, en me promenant sur YouTube, je tombe sur un live où on se pose la question: à quoi sert Dieu? Pourquoi croire en Dieu? Moi, je me dis génial. Et puis, en plus, il y en a qui posent des questions. Ils disent, ouais, mais si Dieu est omniscient, comment ça se fait que tu as un libre arbitre? Et je voyais que les gens avaient du mal à répondre. Et moi, j'ai un modèle, en tout cas, j'ai des réponses à ce genre de questions. Et du coup, je monte dans ce live, et au fur et à mesure, je découvre tout un monde. Je vois un monde en vrai, c'est pas la question à quoi sert Dieu ou pourquoi croire en Dieu qui est vraiment la vraie question. La question, c'est à mort l'islam. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc c'était plus un mouvement anti-islam. Donc je découvre le mouvement des apostats, Jack le Fou, Cassius, etc. Tout. Et je vois qu'il y a tout un cheminement qui consiste, de manière générale, je sais que tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, donc je généralise, qui consiste à faire en sorte que les croyants cessent de croire en Dieu. Et là, moi, personnellement, il y a quelque chose en moi qui m'a appelé. Je peux pas laisser faire, en fait, tu vois. Et en fait, parce que moi, je préfère voir même un croyant qui croit en Dieu, même si sa conception de Dieu est bancale, au moins il garde ce lien avec Dieu, que quelqu'un qui nie complètement Dieu. Et donc, je vois qu'il y a des débats où, à cause de mensonges sur Dieu ou le prophète, et ne trouvant pas de réponse contradictoire en face, à cause de ça, des gens nient Dieu, quittent Dieu, s'éloignent de Dieu. Et donc, moi, je l'ai vécu un peu comme un appel intérieur, en tout cas, de témoigner des vérités divines, que les personnes qui se cherchent dans leur chemin spirituel aient tous les discours, celui de l'apostat, celui du sunnite, celui du coraniste et celui, on va dire, des spirituels ou des panthéistes. Et puis à la lumière de ça, il fait son choix librement. Mais je me dis que si les spirituels, un peu comme moi, panenthéistes ou panthéistes, etc., fuient la scène publique, quelque part, pour moi, c'est dommageable. Parce qu'on donne la monopole de la parole aux ignorants de Dieu, et on ne reflète pas, en fait, on ne fait pas partie de ceux qui reflètent la lumière divine. Et donc je veux être un de ces acteurs-là, pas pour imposer ma vision, mais pour témoigner, pour shahed d'une vision du monde, d'une conception de Dieu que j'estime véridique. Et donc je vais le faire, et je vais me donner les moyens de le faire. Donc je suis pas quelqu'un des textes, des écrits. Pour moi, c'est pas les écrits qui font le chemin spirituel. Quand j'ai lu des bouquins à l'époque, je me suis pas dit que j'allais utiliser un débat et qu'il fallait que je ramène la page pour que la personne me croie. Mais j'ai compris aussi que dans le débat, les gens ils fonctionnent comme ça. Donc je vais m'adapter. Je me suis remis un petit peu aux écrits dans le cadre de l'exercice des débats, et je fais un travail maintenant de recherche qui va prendre le temps qu'il faut, hein, pour réunir un peu certains éléments, de manière à apporter des éléments considérés par l'autre, c'est-à-dire des écrits, des arguments scientifiques, etc., pour justifier
que ma croyance est vraie. Et donc, c'est ce que je fais maintenant depuis à peu près 9 mois. Je témoigne régulièrement, donc je débat, je choisis pas mes débatteurs, tu vois, je sais pas, donc que des sunnites, que des coranistes, que des je sais pas quoi. Je parle avec tout le monde. Je parle avec des chrétiens, je parle avec des musulmans sunnites, je parle avec des coranistes, je parle avec des scientifiques, des athées, etc. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a réussi à me débunker dans ma croyance. Au contraire, il me donne des arguments. Donc voilà pourquoi je fais ça. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et en quelque part, ce qui me peine, c'est de voir des humains s'éloigner de Dieu parce que les connaissants de Dieu n'ont pas témoigné de la vérité divine. Et estimant avoir un minimum de connaissances au niveau de Dieu, c'est presque un devoir et un plaisir pour moi de le faire. Donc ça, c'était juste pour introduire un petit peu le live. S'il y en a qui veulent monter, vous êtes les bienvenus. S'il y en a qui veulent échanger, débattre sur la question de Dieu, vous êtes les bienvenus. Vous montez, puis on discute, on voit si ma croyance se tient, si elle se tient pas. Salut Nono, comment ça va, Salam? J'espère que tu vas bien. Salam, ça va et toi? Ouais, ça va bien, alhamdoulilah, ça va. Bon, normalement, je suis censé faire un live tous les jeudis à 18h, tous les lundis à 18h. Ouais, ouais. Mais tout à l'heure, j'ai été pris dans un live avec un TikTok musulman. En fait, je suis monté dans son live, il était 15-16 heures et on n'a pas réussi à se lâcher jusqu'à 19h. Du coup, ça a tout décalé mon planning. Du coup, à 19h, j'ai quitté son live, j'ai mangé, je suis revenu. Mais en tout cas, voilà, je respecte quand même mon rendez-vous, même si parfois, ben, on peut se retrouver, un peu en retard par Oui. rapport au temps prévu. Je vois que Voloder est là. Si tu veux monter, n'hésite pas à faire une demande, Voloder. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il était là. D'ailleurs, c'est parce que je t'ai vu dans le live que je suis monté. Que je suis monté. Toi aussi, tu étais là. C'était intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs du live de tout à l'heure, Nono? Ben, j'étais là, hein, j'étais là même jusqu'au bout. Enfin, il y a des moments où je suis parti, il y a un moment où je suis intervenu. Après, j'ai vite arrêté de parler parce que je me suis rendu compte que ça servait pas à grand-chose. En fait, ils étaient à 4, 5 sur toi. En fait, dans ces moments-là, j'ai remarqué qu'en fait, ils veulent parler qu'avec toi, quoi. Et en fait, ils se donnent la main entre eux, en fait, pour essayer de contredire tout ce que tu dis. Tu vois? Ouais, ils cherchent la faille. Ils cherchent la faille, donc, Et pourtant, ils ont trouvé la faille pour toi ou pas de ce que tu as vu? non, ils ont rien trouvé. C'est pas pour, moi, tu sais, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui cherche vraiment la vérité. Donc, si je veux l'entendre chez eux, ben, je vais l'apprendre de chez eux. Je suis pas genre pro Bakary ou pro TikTok Muslim. Mais j'ai suivi le débat et ils ont tendance à t'accuser de choses que font eux. Tu sais, les mots à la mode, pas, dès qu'ils sont pas contents, ils parlent de sophisme. Dès qu'ils sont pas d'accord avec quelque chose, ils disent tu dis n'importe quoi. Ils passent leur temps à jouer les policiers de l'islam en te disant justifie-toi à chaque fois que tu parles. C'est ça qui m'a un peu tout à l'heure remonté, c'est pour ça que j'ai intervenu à un moment donné. Mais après, j'ai bien vu que ça les intéressait pas qu'on soit juste dans la conversation, mais c'était plus ouais, pour essayer de te casser. Au final, il y a eu tellement de sujets abordés. Ça partait dans la religion, après dans la métaphysique un peu. Ça parlait de la relativité. Et ça se mélangeait un peu. Et en fait, ce que j'ai remarqué en général dans ces débats, c'est que dès que tu leur poses une question, en fait, dès que tu commences à poser une vraie question à une personne précisément, la personne ne répond plus. Et c'est une autre personne qui intervient, soit pour répondre à ta question, soit pour parler d'autre chose, en fait. Et ça C'est rend vrai le. qu'il y a plein de questions, ils n'ont pas répondu. Hein. Il y a plein Voilà, de questions, ils n'ont pas répondu. ça Mais rend ça rend le débat un peu difficile dans le sens, bon, on va pas au bout des choses pour bien comprendre la pensée de chacun, quoi. ouais, c'est vrai que des fois, c'est pas évident, surtout quand on te coupe. Bon, après, c'est le débat, tu vois. Un débat parfait, ça aurait été bien, mais bon, on est dans la réalité, c'est jamais parfait. Mais c'est vrai que quand on te coupe ou qu'on passe d'un sujet à l'autre, on te dit que tu as tort, mais tu peux pas développer ton idée jusqu'au bout. Mhm. C'est pas évident. Moi, après, ce que j'ai bien aimé, parce que j'ai quand même pu poser mes arguments, poser mes questions. Et tu vois, souvent, les gens ils me disent, ouais, tu fais des débats, etc. Mais tu vois pas que les mecs, ils vont jamais changer, tu vois. Et en fait, je fais pas des débats pour changer l'autre. Ouais, j'ai bien compris. C'est pas mon but. Je témoigne, je shahad Mhm. des vérités que j'ai reçues. Et je shahad uniquement pour les chercheurs de vérité.
Et dans le débat de tout à l'heure, ça se trouve, il y en avait un chercheur de vérité qui passe par là, ou peut-être qu'il n'y en avait pas. Mais si c'est juste pour lui, parce que pour tous ceux qui sont ancrés dans leurs croyances, je peux amener la lune devant leurs yeux, le soleil, etc. Ils vont rester dans leurs croyances. Ça, un chercheur de vérité peut voir, en fait. Non, mais j'ai bien compris cette posture et c'est tout à ton honneur. Et si tu arrives à avoir la patience pour te retrouver face à 6 personnes qui passent leur temps à attaquer, mais te dire que tu as l'intention, toi, de chercher de la vérité et que une graine peut être plantée, que ça soit pour eux ou pour quelqu'un d'autre qui est là, qui participe pas, ben, tant mieux, tant mieux. Ouais. Tant que tu as la patience de le faire, ben, continue. Hein. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, à un moment donné, je leur dis, mais la relativité générale, elle te dit qu'on est dans un univers bloc. Et ils commencent à dire, oui, mais moi, je reconnais pas la relativité générale. Et pour eux, toutes les expériences qu'on fait en rapport avec la relativité générale, et qui fait que ça fonctionne, ce modèle, pour eux, c'est pas des preuves. Mais je dis, mais c'est quoi une preuve, en fait? À un moment donné, c'est quoi la preuve? On te dit justement que le présentisme, ça n'a pas de sens par rapport à la relativité générale. Justement. Mais bon, c'était rigolo, c'était rigolo. Bah oui, il te dit, moi, je ne prends pas ce prémisse, voilà, c'est leur réponse, et après, ils enchaînent sur autre chose, et, bah, si tu prends pas, dis-nous, c'est quoi qui est mieux? Donne-nous une explication. Alors voilà, c'est ça, explique-moi ce qui est mieux, et explique-moi ce qui est mieux dans le même sujet, ne va pas me parler de quelque chose de mieux en dehors du sujet sur lequel on parle. Ouais. Mais bon, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit, c'est leur stratégie, c'est comme ça, et même toi, t'en as conscience, tu le sais, à mon avis, avec ton expérience maintenant sur TikTok. Et... Ouais, ça commence à faire un petit peu 9 mois à peu près. Je suis pas un expert de ouf du débat, mais ça va, je me débrouille, j'apprends. Des fois, je tombe dans des pièges et tout, mais il y a 2-3 pièges que souvent les gens ils font. C'est souvent, il y en a, ils vont te faire passer un pseudo-examen. En fait, c'est dès que t'as pas d'argument, c'est l'attaque ad hominem, tu vois. Et donc, on va te faire passer un pseudo-examen. Est-ce que tu connais ce truc? Ah, mais tu connais même pas ça. Mais tu viens débattre, tu connais même pas ça. C'est ça. À un moment donné, j'ai dit, toi, est-ce que tu peux me lire la sourate 2, verset 213? Je dis, quoi? Tu admets Dieu, tout ça, tu connais pas ça? Non, mais ça, non, mais redescendez sur terre, les gars. Ils vont te parler, surtout, ils vont essayer de te piéger sur la langue arabe. Et une fois qu'ils voient que t'as pas trop de gêne, parce qu'en général, quand ils piègent quelqu'un sur ça, en général, les gens, ils réagissent avec de la gêne et de la culpabilité de ne pas connaître la langue arabe. Mais si toi, tu réponds en étant affirmé et te dire, bah, écoute, je suis pas arabophone, je suis pas forcément besoin de ça pour mon chemin spirituel de comprendre. Oui, après, ils passent à une autre attaque, jusqu'à qu'ils essaient de trouver. Mais je pense que ce qui les fatigue un peu, et s'ils continuent vraiment t'as un petit bruit. Si tu peux juste allumer ton micro quand tu parles, je vais te donner la parole juste après. Je laisse finir Nono. Parce que t'as un bruit de fond là. Je sais pas si tu m'entends, User. Allez, je te laisse finir, Nono. Non, je disais que au final, ils te prennent quand même au sérieux, tu vois. Sous leur semblant, des fois, de moquerie, ils essayent de... Tu sais, quand ils sont à 4-5, rigoler de ce que tu dis quoi, mais ils te prennent quand même au sérieux, sinon ils insisteraient pas à essayer de Enfin, c'est mon avis en tout cas. Donc je pense que ton travail n'est pas fait pour rien. Ouais, je pense que je plante quand même des graines. Après, ces graines, elles peuvent... C'est quand tu poses une question, le mec, qui veuille ou non, il est obligé de voir. Même si il fait preuve de mauvaise foi en niant ce qu'il a vu quand tu lui as posé la question, tu es obligé de voir que... Tu vois, tout à l'heure, il me disait, la ilaha illallah, on est en train de traduire le truc. À un moment donné, celui qui était arabophone, il avait vu que la ilaha illallah, il niait l'existence des illah. Pour autant, ils existent, les illah. Donc, qu'est-ce que t'en déduis? Tu vois? Mais bon, il l'a vu, mais bon, il reste accroché à sa vision. Mais quand on dit pareil, il y avait un autre verset, et il me dit, oui, Dieu, ça veut dire Dieu nous a créé à partir de rien. Je pose la question, dis-moi, c'est quel mot rien? Il trouve pas le mot, il dit ouais mais c'est polysémique, tatati tatata. Après c'est moi le danseur, mais ça c'est une autre question. Et puis à un moment donné, je dis bah traduis-moi mot à mot pour voir si ma traduction elle est bonne ou pas. Et là il voulait pas, il traduit le début, il s'arrête. C'est bizarre quand même, tu vois. Enfin bref, c'était rigolo. Je vais donner la parole à User. Salut, salam, bienvenue. On refait le match du débat de tout à l'heure. Alaykoum salam, merci beaucoup. Wa alaykoum salam.
Ça va, la paix sur tout le monde, hein. Merci, merci, la paix sur toi La paix également. sur tout le monde. Moi, en gros, mon intervention, j'avais deux, on va dire deux directions. Ouais, La première, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ta parole. Ça fait 2 fois, 3 fois que je viens dans tes lives. ouais. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand tu dis Dieu et tout. Je sais pas si je suis d'accord. Et il y a un verset, par exemple, qui me fait bugger, c'est quand Dieu il dit qu'ils ont associé sa propre création à Dieu. C'est quel verset? Tu connais ou pas la référence? Franchement, je l'ai plus, mais je l'ai. En fait, je me suis posé beau. Tu connais René Guénon? Ouais, je connais très très bien, j'aime beaucoup ce personnage. Il est de ma position, hein, René Guénon. C'est Alors, important moi, de- j'aime de beaucoup René Guénon aussi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup René Guénon et et en fait, moi quand je vais venir sur ce live là, j'ai pas de enfin, j'ai plus de questions que de réponses. Mhm. Quand tu viens sur mon live, François. c'est plus de questions que de réponses, c'est ça? Ouais. Ok. C'est-à-dire que par exemple, sur sur qui est Dieu et quelles sont ses limites, comment tu peux le définir, mes questions, elles sont infinies en fait. C'est-à-dire que moi, j'y arrive pas et je sais pas comment faire. Et le verset que je te donne, Mhm. je pense que c'est. Je vais le retrouver. Soit je vais quitter là et je te le redonnerai le prochain live, soit je vais quitter. Enfin, je te le retrouverai. Mais tu as un verset Ça où Dieu m'intéresse il de dit. l'avoir, même si c'est pas maintenant ou plus tard, ça m'intéresse de l'avoir pour le creuser et voir un petit peu vraiment qu'est-ce qu'il dit réellement, tu vois. Alors, s'il y a des gens dans le live qui écoutent et qui peuvent refaire une recherche sur Google, tapez Coran et ils ont associé à Dieu sa propre création ou ses propres créations. Ils ont associé à Dieu sa propre création ou ses propres créations. Cherchez. Donc ça déjà, moi, c'est un truc qui m'intéresse vraiment de comprendre et de connaître qui est vraiment le créateur et quelles sont ses limites, etc. Ça m'a toujours fait bugger. Et j'ai une autre question aussi. C'est est-ce que vous vous êtes intéressé, est-ce que vous avez suivi un peu l'histoire du miracle du nombre 19 dans le Coran? Moi, Est-ce qu'on a quoi? j'ai fait une recherche. Moi, j'ai trouvé Sourate 13, verset 16. Je pense que c'est celui-là que tu Ouais. parles. Ouais. Ok, let's go. Si tu peux la Je lire. t'écoute. Si tu veux, je peux le lire. Ouais, s'il te plaît. Alors, une des traductions, c'est dit qui est le Seigneur des cieux et de la terre. Dit Dieu. Dit et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui se détiennent pour eux-mêmes égales, les ténèbres et la lumière, ou donne-t-il à Dieu des associés qui créent comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dit Dieu est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Non, c'est pas celui-là. exactement- C'est pas celui-là, c'est pas ça. exactement ce que tu as dit, ça, en tout cas. Ouais, Ouais, non, c'est pas ça, c'est pas ça. ouais, c'est pas celui-là. Bah alors attendez, allez, je vais chercher le verset, je reviens. Autant pour moi. Vas-y, tranquille. Comme ça, on aura une base. Ouais, Ok. mais ça peut être intéressant d'avoir les éléments, tu vois, pour voir et creuser un petit peu. Parce que tu vois, c'est comme tout à l'heure, il y avait un verset où il traduisait Dieu a créé à partir de rien. Je sais plus c'était lequel, attendez, je vais vous redonner la référence. Je crois que c'est sourate. Attendez, création, c'est où ça, c'est quoi? C'est Wajada. Je crois que c'est la. Tac, tac, tac. Maintenant, je prends des notes, hein, je suis devenu un mec des bouquins et tout. 19 verset 9. Tu vois, il y a une traduction qui dit ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit, ceci m'est facile, et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. C'est la traduction Hamidullah, apparemment. Quand tu décortiques en arabe, tu arrives à des traductions beaucoup plus justes, à mon sens en tout cas. Parmi une autre variante, c'est ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit, ceci m'est facile, avant d'être un jeu, entre guillemets, égotique et matériel, tu étais quelque chose. Et donc, ça ne veut pas dire la même chose. Il y en a un qui dit tu passais de l'inexistence à l'existence, et l'autre te dit tu as toujours été, même avant de croire que tu existes. Et tu vois, ça devient problématique. Tu vois. Quand on commence à avoir des sens qui divergent à ce point, ça devient vraiment problématique. Ok. Et donc, forcément, la question c'est laquelle des deux est la véritable parole de Dieu? Est-ce que c'est la version il a créé à partir de rien, ou est-ce que c'est la version t'as toujours été?
ça a discriminé. Mais si tu considères les preuves qu'on a de l'existant et tu considères que bah, en fait, le monde est un univers bloc, par exemple, je suis désolé. La création à partir de rien n'a aucun sens. Salut Sirène, salam. J'espère que tu vas bien. Tu passeras Salut, le salam tout bonjour le monde. à Mister. Vous Salut, ça salam, va? Roder. Ouais, ça va super et toi? Ça va, ça Ça fait va. plaisir de te voir. Ça fait plaisir aussi. J'ai essayé d'écouter un petit peu tout à l'heure, mais je faisais plein de choses à la fois. C'était pas facile. Et puis quoi, juste avant toi, j'ai le live, essayé là, d'intervenir, mais je suis tombé sur un mec, tu sais, qui essaie. Je sais pas si t'as vu, il essaie un petit peu de parasiter. C'était impossible de. Ah, c'est impossible de anti, parler. c'est anti. Il est pas méchant, Ouais. anti, en vrai. Mais il défend son bout de gras comme il peut, tu vois. Et c'est Ouais, mais c'est tu ce vois, qui m'a fait monter, d'ailleurs. tu peux pas parler avec ce mec-là, dans le sens où le mec, tu sais, il est là en train de chanter, il te fait des trucs. Tu peux pas être sérieux et essayer de défendre des arguments. J'ai dit, vas-y, je vous laisse entre vous, c'est pas possible, tu vois. Mais c'est toi qui m'as fait monter, hein. J'ai vu que t'étais là, j'ai Ah dit, ouais. tu sais quoi, je vais monter. Ouais, je me dis, J'espère que tu regrettes pas trop. je veux pas, non, je regrette pas du tout. Je dis, je vais pas le laisser tout seul. On se fait un écoute. Solidarité. Après, j'ai vu que t'as essayé de remonter, mais c'était chaud, quoi. C'était chaud. Salut French, j'espère que tu vas bien. Non, non. J'ai vu que t'as essayé de remonter, mais que c'était chaud. Ils voulaient me En cuisiner, fait, ils ont même pas je ils ont pas pense réussi qu'ils à me m'ont coincer. classifié. Ouais. Ouais, non, mais non. Après, franchement, bravo, je sais pas comment t'as fait pour tenir aussi longtemps. Surtout à 6 contre 1, putain, un vrai guerrier, hein. Eh, quand t'as la vérité avec toi, c'est facile de débattre. Il y a la vérité avec toi, là, tu veux faire quoi? T'es convaincu. J'ai aucun t'es convaincu. mérite. Je n'ai aucun mérite. La vérité parle d'elle-même. Et face à la C'est genre- vérité, il y a que la mauvaise foi qui peut l'emporter. Mais grave. Tu sais, par rapport à ce que tu disais Salut, tout à l'heure, là, Cerf-Volant. j'étais en train de lire du Ibn Arabi, le traité Ouais. de l'unité. En fait, c'est un traité qui a été récemment traduit, parce que tu sais, il a énormément d'ouvrages, je crois qu'il en a plus de 800, Ibn Arabi, qui est le spécialiste sur cette question de l'unicité de Dieu, et que bah, justement, comme c'est écrit derrière, tout est un. Et Juste après je te donne la parole. ouais, vas-y. Parce que vas-y. tu vois, quand je dis Ibn Arabi, il pense ça, et là, il faut que je leur ramène la page. Mais tu sais, quand j'ai lu son livre Ibn Arabi il y a quelques années, je me suis T'as pas lu dit, lequel? ouais. Excuse-moi, t'as lu lequel? Parce qu'il y en a 800. Je crois que j'ai lu le traité d'unité et j'ai aussi lu L'alchimie du bonheur parfait. Al-Razali a le même titre d'ailleurs, L'alchimie du bonheur. Et il y en a un, c'est L'alchimie du bonheur et l'autre, c'est L'alchimie du bonheur parfait. Et dans les deux, ils disent la même chose, les deux. J'ai les deux, là, je les ai prêtés, je les ai plus chez moi, donc il faut que je les donne à ma sœur. Ça se rejoint, ça se Je les rejoint. retrouve parce qu'il faut que je leur donne la page. Si j'ai pas donné la page où ils disent Ouais, ça, mais ça, en fait, c'est faut pas abusé, tomber tu dans vois. Le problème, c'est que quand tu commences à parler avec des gens et qu'il faut tout de suite sortir la page, la discussion, elle est tout de suite hachée. Et c'est bon, t'es pas une intelligence artificielle, t'as pas tout en tête. Tu sais, enfin, moi, quand c'est Après, comme dans ça, le je dis, débat, attends, j'ai l'impression laisse-moi que c'est la parler, règle, un peu, laisse-moi dans le émettre mes idées, et puis après, si tu veux, on en discute, je te ramène la page de trucs, parce qu'en fait, c'est pas fluide. Ouais, alors c'est bien d'avoir quelques références de base, tu vois, mais bon, après, si à chaque fois tu dois parler comme un avocat, enfin, tu vois, J'ai l'impression que part c'est de les tout règles temps, du quoi. débat, malheureusement. Je pense que je vais être obligé de m'y plier. Bah, le Donc, problème, c'est si que tu as des pages, tu sais pas, je les veux bien, tu vois. Même des captures, je vais dire, regarde, voilà, tu vois, regarde, c'est bon, ça y est. bah, tu sais que là, Il dit j'ai pris ça des ou il dit photos et pas j'allais ça, te les Ibn envoyer. Arabi. Tu sais que j'ai pris des photos et j'allais te les envoyer là. Bah écoute, envoie-les-moi, je vais les garder sur mon PC. Et comme ça, le prochain qui me dira, mais non, Ibn Arabi, il pense pas que tout est Dieu. Je dis, mais t'as lu son livre ou pas? Tu vois. Non, mais Des fois, tu dois Ibn Arabi, démontrer c'est des quelqu'un qui est trucs, très. d'une évidence. Mais oui, non, mais c'est aussi que Ibn Arabi, c'était quelqu'un à son époque qui avait tellement de science, qui était tellement avancé sur plein de sujets, hein, pas que sur la spiritualité. Il était tellement avancé que voilà, c'était quelqu'un qui faisait avancer les choses. Il avait un certain statut, donc tout ce qu'il disait, forcément, c'était respecté. Et donc, disqualifier quelqu'un comme lui, c'était disqualifier la connaissance, disqualifier la noblesse, disqualifier limite la parole de vérité. Donc il fallait se le mettre dans son camp. Et c'est là qu'il y a un peu de dissonance cognitive, parce que le mec, à la fois c'est quelqu'un de très important, tout ce qu'il fait c'est nickel. Et Razali, hein. ouais, Razali, c'est une sommité. Hein. C'est une sommité. exactement. Et pour autant, il croit que tout est un.
Bah tiens, regarde, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de créer à partir de rien, créer à partir de quelque chose. Ou je vais juste te lire une de ces phrases dans le traité de l'unité. Il dit Allah est l'existence de l'éternité sans commencement et de l'éternité sans fin, ainsi que la préexistence. Ces trois aspects de l'éternité sont lui. Tu vois, on parle de préexistence, ce qui était là avant même l'existence. Non, ça veut rien dire hein, quand je dis ça comme ça. C'est que avec nos cinq sens. Ouais, si tu es dans un paradigme d'éternité, la préexistence n'a pas de sens. Mais exactement. Si tu es dans un paradigme humain, tu vois, parce que nous on voit la chaîne temporelle, présent, passé, futur, ça peut être compréhensible. Mais ok. On est limité à 5 sens, voire 6, ou allez, 7 si tu veux. Alors qu'il y en a peut-être plein qui existent, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Les dimensions, on ne les connaît pas. Nous, en fait, on réfléchit avec ce qu'on voit, mais il y a tout ce qu'on voit pas, en fait. Rien que, je te prends 2 animaux. Quand tu vois, quand tu essayes de comprendre la communication entre certains animaux, c'est des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. On pourra essayer de les expliquer avec nos mots, essayer de les percevoir, mais on ne pourra jamais comprendre, en fait. Il y a plein de choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de faire essayer de comprendre des choses qui sont déjà difficiles à comprendre à un autre niveau même, et surtout le faire comprendre aux autres. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, et c'est le prophète qui le dit, c'est connais ton Seigneur pour te connaître toi-même. Et c'est là que la méditation est très importante. Si tu te connais pas toi-même, tu peux même pas comprendre, essayer de définir ce qu'est Dieu en fait. C'est marrant parce que tu vois, pour connaître Dieu, on t'invite à te connaître toi. Tu vois, si t'es pas spirituel, tu te dis mais quel est le rapport? Ouais. Si tu crois en un Dieu séparé, encore plus, quel est le rapport? C'est comme si je dis pour connaître la table, tu dois apprendre à étudier la pomme. Quel est le rapport? Ouais, ça, si ce n'est que la pomme et la poire sont la même réalité. Et là, il y a un rapport. Ouais. En tout cas, c'est évident, d'une évidence absolue, que le message de l'islam, il te dit que le seul existant, c'est Allah, que tout est Allah, qu'il n'y a que Allah. Et celui qui remet ça en question, moi je veux bien, je remets ça en question, mais discutons, j'ai plein de questions, plein de contradictions dans l'idée que tu peux avoir d'un Dieu séparé de sa création, tu vois. J'ai vraiment plein de questions. En fait, ça soulève tellement d'incohérences, déjà par rapport au texte même du Coran, où Dieu se présente comme étant être la vérité, ok, ou qui est le commencement, la fin, qu'il est l'apparent, le caché, partout où tu te tournes la face, il y a la face de Dieu. Tu auras 2 versets 109, ce que tu dis. Partout où vous vous tournez vers la face de Dieu. Partout. Et le terme halak, ça veut bon, j'ai un accent, hein. Donc, qui veut dire concevoir et pas passer de l'inexistence à l'existence, donner une juste mesure. Et il dit c'est le seul qui donne une juste mesure. Et c'est qui a donné la juste mesure à ce stylo? Si Allah est le seul à faire ça, celui qui a fait ça, c'est qui si c'est pas Allah? C'est ça le truc. Alors il y en a qui disent je suis plus musulman. D'ailleurs j'avais fait le débat avec... au début je te montais pour ça parce que TikTok musulman il disait justement celui qui... genre un coraniste est plus musulman par exemple. Et je lui posais la question, donc je vais te poser la question aussi à Sadek. Comment ça se fait que pour rentrer dans l'islam, il n'y a qu'une seule... Il y a un critère, et pour sortir de l'islam, il y en a 20. Comment ça se fait? C'est pas logique. Tu vois? Alors, attends, je précise, de leur islam à eux, de leur version de l'islam. D'accord, on est bien d'accord. C'est pas pareil. Je te jure. Et même quand tu creuses les annulatifs, les 10 annulatifs, j'ai regardé un petit peu. La plupart sont en lien avec l'unicité divine. Et après, les autres, c'est si tu te moques du prophète, des trucs comme ça. Ou si tu es allié avec des non-croyants. Mais quand il y a l'annulatif de t'as pas fait la prière, quand il y a l'annulatif où tu as rejeté un hadith sahih, il est où cet annulatif dans l'annulatif de l'islam sunnite? Donc même d'après ça, ça manque encore d'incohérence. C'est incohérent. Et, moi, ce qui me fait surtout peur, c'est les hadiths. Parce que tu sais, quand tu es sunnite, tu es censé ne remettre en question aucun hadith sahih.
Parce que, tu sais, à chaque fois que tu leur poses cette question, moi c'est ma question préférée, c'est avec celle-là que j'entre dans le débat. Est-ce que tu es capable, oui ou non, de remettre en question un hadith sahih? Et en fait, s'ils te disent, bah, si j'en remets un en question, ben, ça va être quoi? Je vais aller jusqu'où? Comme ça, je vais tout remettre en question. Donc non, je préfère tout prendre. Et de toute façon, il n'a pas le droit de remettre en question. Et le souci, c'est que dans ces hadiths, tu vas avoir des hadiths qui ont été fabriqués, parce que la plupart, enfin, je suis personne pour dire celui-là est vrai, celui-là est faux, celui-là est vrai et faux. Par contre, tu peux imaginer des choses, beaucoup. Et quand tu vois qu'un hadith dit attention, quoi que fassent les gouverneurs, vous n'avez pas à vous y opposer, frère. Heureusement, le prophète, il a pas fait ça. Hein. Bien. Parce que Non, mais- si le prophète avait fait ça, il n'y avait pas d'islam. Hein. On est d'accord ou pas? Non, mais grave. Non, mais attends, t'imagines comment c'est facile? C'est comme si moi, dans ce live, je disais, quoi que je dise, c'est la vérité. Celui qui dira le contraire, il se trompe. Et tuez-le. Voilà, j'ai oublié tuez-le. C'est important aussi de le dire. Non, il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens, Tu malheureusement. vois, enfin, bref. Après, rejeter un hadith sahih, pourquoi ça signifie automatiquement tout rejeter? C'est pas nécessairement. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, que Bukhari ou Muslim. Il y avait 600 000 hadiths, il en a rejeté, il en a accepté selon une méthodologie qu'il a créée. Et peut-être selon un intérêt également. Peut-être. Franchement, moi, je pense qu'il était sincère, Bukhari, je pense. Je sais pas, je le connais pas. C'est pas Mon c'est pas avis, mon c'est style. qu'il était sincère, et en plus, le fait qu'on n'ait pas son livre à lui aujourd'hui, pour moi, ça démontre encore plus une possible sincérité. En fait, il a vu que c'était un peu comme nous aujourd'hui. Il a vu que c'était la catastrophe. Il s'est dit, mais les gars, on peut pas accepter tout et n'importe quoi, là. Il faut mais le seul souci que moi, on va dire, la critique, c'est que sa méthode, elle permet de faire passer dans des sahih des trucs qui sont faux. Et elle permet d'éliminer des trucs vrais, parce que la personne qui l'a dit, elle n'est pas digne de confiance. C'est Oui, possible qu'une personne non digne de confiance dise une phrase vraie, en fait. bah oui. Et puis pas une même lui, impossibilité. enfin, ça reste un être humain. Allez, admettons qu'on lui donne toutes les qualités et que vraiment, comme tu dis, il va y faire les choses bien et il va réellement authentifier sans aucune opinion politique derrière. Et ben en fait, c'est impossible de savoir. Même s'il y met toute sa bonne volonté, comment lui va faire pour savoir si c'est vrai ou pas, si c'est du baratin ou pas? C'est impossible. Et franchement, tu te rappelles quand on était là, tu peux ramener à 5, 10, 30, 1 milliard de conditions, de je sais pas quoi, de méthodologie, de ce que tu veux. C'est pas possible. Ça reste de la parole, ça se préserve pas. C'est impossible sur 200 ans. C'est impossible. Et en fait, les gens n'aiment pas le mystère, n'aiment pas ne pas savoir. Donc, le sunnisme, qui a été créé 200 ans après, à l'époque de Bukhari et Muslim, c'est une religion dans la religion. Et tu sais, quand on parle d'innovation et de ceci et de cela, ben en gros, on arrête la religion au 9e siècle, on la parachève à ce moment-là, et ensuite, la réflexion est interdite. Et ensuite, ce qui a été tamponné est interdit. C'est ça aussi, moi, qui me gêne énormément. Et c'est une sorte de shirk. Et moi, j'appelle ça de l'association. Parce que c'est... Non, mais ça voilà, produit pour les moi, mêmes c'est le effets. plus grand des shirks. Et quand tu dis ça, tu dis pas qu'il faut pas considérer la parole du savant, mais il faut pas en faire une idole. C'est-à-dire que la parole du savant, elle peut enrichir ma pensée, elle peut me faire voir des trucs que j'ai pas vus. Mais quand moi j'ai vu une vérité qui est contraire à ce que dit le savant, si je lâche ce que j'ai vu comme vérité pour écouter ce savant, là c'est devenu mon illah, le savant. Ouais. C'est plus devenu un éclaireur, c'est devenu une idole. C'est lui Dieu maintenant, ça y est, il a dit. Il y a que lui qui a le droit de penser, alors que le Coran apparemment est un livre universel qui parle à tout le monde et qui te dit raisonne. Mais bon, c'est plein d'incohérences. Du C'est coup, le je vais principe d'un accueillir. gourou, hein. C'est le principe d'un gourou un gourou qui dit c'est ainsi, donc voilà, ma parole est vraie et sacrée, faut pas en sortir. C'est un petit peu ça, sauf que ça a été institutionnalisé après l'arrivée de l'islam même. Je vais donner la parole à Sadek, bienvenue.